À l'origine de la Maison de la Destinée Maghreb, un jeune homme passionné de Christ qui a saisi l'opportunité qui lui a été donnée de répondre à la Grande Commission. Au mois de septembre 2017, le père de la Maison de la Destinée, le pasteur Georges Amouako, déclare officiellement qu'il lui donne le manteau apostolique pour œuvrer au Maroc et ensuite au Maghreb. Ce fut un grand jour pour lui car il s'est toujours senti missionnaire. Ainsi atterrit-il au Maroc en démarrant son activité qui est la coiffure car il est coiffeur de métier. Mais très vite, l'appel de la mission prend le dessus et débute dès lors une passionnante aventure. La Maison de la Destinée Maghreb commence donc dans son salon de coiffure car le missionnaire Jean-Baptiste a vite fait d'appliquer 2 Timothée 2, verset 2 afin de gagner, galvaniser, garder les âmes. Il s'est juste contenté de suivre et de reproduire les pas de son modèle, de son père qu'il aime tant, le pasteur Georges Amouako. Et c'est une stratégie qui a marché. En effet, le salon de coiffure qui faisait office de lieu de culte les dimanches ne pouvait plus contenir les membres. Le missionnaire Jean-Baptiste a ainsi décidé de louer les locaux d'un restaurant où se tenaient désormais les cultes. Mais ce fut de courte durée car après quelques soucis, l'église a dû revenir au salon de coiffure. Tant de périples pour une si jeune mission. Cependant, les cultes ne pouvant vraiment plus se tenir au salon de coiffure, vu le nombre des fidèles, un appartement fut loué à cet effet. Mais là encore, une adversité survint. La police marocaine arrête les activités de l'église en lui retirant l'appartement. Oh, la mission au Maroc n'a pas toujours été de tout repos. La communauté a donc été éclatée en plusieurs cellules dirigées par le pasteur et certains disciples. Par la suite, quelques membres de l'église ainsi que l'épouse du pasteur Jean-Baptiste ont eu une vision claire d'un temple que le Seigneur avait prévu pour l'église. Il s'agissait en effet d'un local avec pour activité camouflante un restaurant. Le temple trouvé fallait à présent avoir la somme de 7 200 €, soit 77 000 dirhams pour sa location. Comment faire pour réunir une telle somme avec moins d'une trentaine de membres? Mais la Bible ne dit-elle pas qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? En effet, Dieu a pourvu et la somme fut réunie en moins de 10 jours. Gloire à Jésus. Certains membres se posaient même la question de savoir d'où l'argent est venu. En 2020, en pleine crise Covid, les membres se dispersent dans quelques villes du Maroc et par la grâce de Dieu, l'Église a fleuri malgré l'adversité avec la naissance des missions de Mohamedia et de Bouskoura. Les choses allaient bon train jusqu'à ce que le bailleur du local que l'Église louait depuis 3 ans demande de partir. Ce fut un coup dur. Mais en janvier 2022, le pasteur Jean-Baptiste décide finalement que l'Église quitte le local. À partir de ce moment, les cultes ont commencé à se tenir dans les maisons de paix, au Marif, à Ulfa et à la Gironde. L'Église a fonctionné ainsi jusqu'à ce que le Seigneur insuffle une nouvelle vision au pasteur, celle de tenir les cultes dans les hôtels. Ainsi, s'est tenu le premier culte à l'hôtel Onomo le dimanche 17 avril 2022 à l'occasion de la fête de Pâques. Et depuis lors, nous nous retrouvons dans les hôtels, tout comme aujourd'hui à l'hôtel Idzo Onfa. À ce jour, l'Église compte 7 familles et 2 missions. La mission de Mohamedia, née en 2020, et la mission de Rama en 2022. Le nombre de baptisés en 5 ans s'élève à une 50aine. Nous avons célébré 8 mariages, touché plus de 1000 personnes et comptons à ce jour plus d'une centaine de membres. Tant de chemins parcourus et le nouveau cap est l'acquisition d'un temple dont nous serons propriétaires.
Joyeux anniversaire, la Maison de la Destinée Maghreb.